coordonné la plateforme des AMO de Bruxelles. On a fait tout un travail de campagne antisexiste pendant un an, dans l'aide à la jeunesse, dans les quartiers populaires, notamment dans les écoles. Ça a abouti à une mallette pédagogique et nous l'avons expérimenté, et singulièrement je l'ai expérimenté notamment dans une école technique secondaire à Scarbeck. Et effectivement, ça corrobore ce qui a été dit, c'est que les plus grosses résistances qu'on a parfois rencontrées, c'est chez les profs, y compris les profs qui nous avaient appelés, donc initialement étaient bien disposés. Et notamment, je me souviens qu'on nous avait expliqué qu'il y avait une classe de mécanique et une classe de travaux de bureau, mais il ne fallait surtout pas les mélanger parce qu'ils se haïssaient cordialement. Et évidemment, il y avait une ou deux filles dans la classe de mécanique et un ou deux garçons dans la classe de bureau. Nous avons exigé qu'on mixe les deux classes et c'était une animation certainement les plus rock'n'roll, mais une des meilleures qu'on ait faites. Bon. Notamment la manière dont les filles parvenaient à moucher les garçons et les remettre à leur place. Bien. Ou des garçons aussi pouvaient exprimer des versants de leur personnalité que d'habitude ils ne pouvaient pas exprimer. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, par rapport au déterminisme que madame vient de dire, je suis un cursus à la FOPES, pas plus tard que ce samedi, un des professeurs que je trouve les plus brillants et les plus stimulants, c'est un philosophe, nous a fait tout un plaidoyer contre l'indifférenciation, expliquant quand même que ça pouvait représenter des dangers par rapport aux présentations, par rapport aux générations à venir, etc. Et c'était tout un plaidoyer pour la différenciation consubstantielle, quasi essentialiste. Voilà. Donc quelqu'un d'extrêmement brillant, peu suspect d'être sexiste, mais qui effectivement reproduit des idées comme ça. Donc il y a encore du boulot. Et la troisième chose, on a parlé effectivement des représentations. Comment peut-on espérer que l'école soit en quelque sorte une espèce de sanctuaire quand la société est un sexisme quotidien? Il ne faut pas rêver, donc il faut primer à se battre. Je ne dis pas ça par fatalisme. Bon, moi je suis journaliste, je peux vous dire que dans ma profession, quand je vois les stéréotypes qui sont véhiculés par beaucoup de mes confrères, tant hommes que femmes d'ailleurs, et qui sont pourtant peu suspects, encore une fois, d'être des machistes, mais à l'insu de leur plein gré, bon voilà, donc je crois qu'effectivement, il ne faut pas se désespérer, il faut continuer le travail, mais il ne faut pas se faire d'illusions non plus. Je veux dire, encore tout récemment, la campagne de BTV pour leur nouvelle chaîne, c'était Sharon Stone, sur tous les attributs d'écho, l'image de Basic Instinct, et le slogan c'était « Pour toi, c'est gratuit, quand tu veux, où tu veux, pendant un an ». Voilà dans quelle société on vit aussi. Hein.